Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Les ambitions et l'objectif sur la course, j'imagine qu'il est assez simple, c'est finir Finir du mieux possible. avant la barrière horaire. Voilà, c'est ça. Voilà, moi je me bats toujours avec, avec les barrières horaires, donc avec les serre-fils, avec tout ça. Et ouais, le but c'était de finir. Donc voilà, je m'étais fait un plan d'entraînement. Pas un plan d'entraînement, Des temps de passage. un plan de. Même pas de temps de passage, un plan de course où je m'étais dit je cours 10 minutes, je marche 5 minutes assis à l'heure. Du début à la fin. Du début à la fin. Mon plan, ça a été ça tout le temps. Comment s'est passée la nuit qui précède la course? Est-ce que tu as un sommeil qui est apaisé? Est-ce que tu tergiverses? Il y a des choses que tu appréhendes plus particulièrement sur la course? Non, alors après, moi, je suis pas quelqu'un qui... Alors voilà, comme je te disais, je doute tout le temps, mais avant un spectacle, avant une rencontre, avant quelque chose, je suis pas T'es dans du... l'arène. Ouais, je suis pas du genre à stresser, donc j'ai très bien dormi. Bon, je regarde quand même une dizaine de fois si mon sac, si j'ai bien tout dans mon sac, ça c'est quelque chose, je suis un peu... c'est pas un toc, mais presque. Toi, Tu t'es mis des petites dosettes de raclette et de champagne ou pas Ouais. dedans? Non. Petite recette Non, gagnante? non, je me suis dit, on va éviter tout ça. Bon, je pensais sur les ravitaux, il y allait en avoir, donc je me dis, on va éviter d'alourdir le sac, mais non, je dors bien, je suis bien et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Tu fais un choix de sas qui est assez révélateur, je trouve. Finalement, voilà, il y avait un certain nombre de sas et tu décides de pas te mettre dans le dernier, ce que tu fais habituellement. Oui. Est-ce que l'idée, c'est déjà de se dire que cette course, elle sera pas pareille que les autres? Oui. Je me dis, bon, la course est longue. Je vois, quand je vais chercher mon dossard, je vois quand même, ils sont quand même bien taillés, les gars, quoi. Les gars et les filles qui participent. Voilà, c'est quand même des bonnes bêtes. Moi, j'ai toujours l'impression d'être un peu l'imposteur sur une ligne de départ. C'est bon, voilà, j'ai pas non plus. Et donc, je me dis, avant l'inscription, je me dis, tiens, il faut quand même que j'essaie de voir pour pas être dernier tout de suite. Parce que 100 bornes, c'est long. Je me vois pas faire 100 km quasiment tout seul. Pour moi, je m'imaginais qu'il allait y avoir un serre-fil tout à la fin. Et je vous dis, je vais quand même pas faire ça en dernier, quoi. C'est pas possible. Donc, je me suis dit, tu te mets sur le SAS 4, comme ça. Il y a encore un SAS. Déjà, si je me mets dans le SAS 3, les gens vont me voir, ils vont dire, lui, il gruge. C'est pas possible avec... Toi, c'est pas possible. Toi, pour moi, je me voyais pas du tout dans le SAS 3. Physiquement, tout ça, c'était pas possible. J'avais pas la condition, j'avais pas l'allure de quelqu'un qui allait être dans le SAS 3. Donc, dans le SAS 4, j'avais pas non plus super l'allure. Bon, dans le SAS 5, il y en avait qui me ressemblaient. Donc, mais j'étais content d'être dans le 4. Comme ça, je me suis dit, ils vont tous me doubler. Et puis, ça va être assez long, en fin de compte, et j'aurai tout le temps du monde avec moi. Donc ça veut quand même dire que dans ces moments-là, tu penses beaucoup au regard des autres, enfin à la Oui. façon dont tu peux être perçu et reçu. Oui. De savoir si eux te considèrent à ta place. Oui. Une course, je me considère pas à ma place, non. Je me considère pas. Maintenant, oui, mais non, jusqu'à l'ultramarin, je me considérais pas à la place, non. Non, j'ai fait des courses, je sais pas si on peut en parler là, mais j'ai fait des courses où tu arrives pour prendre le bus, des coureurs qui t'emmènent sur la ligne de départ, tu arrives avec ton sac, tu sais que tu peux te changer sur la ligne de départ, et ils te prennent ton sac après où il y a tes affaires, tu arrives et puis tu as le gars qui te dit non, c'est le bus pour les coureurs, il n'y a pas de bus pour la famille, les accompagnateurs. Donc moi j'étais là, je dis non, je prends la course moi. Tu vois, donc j'ai toujours eu des petites réflexions comme ça qui fait que oui, il y a un moment tu te poses toujours des questions, quoi. Tu es heureusement porté par la musique et par l'ambiance Ouais, dès le c'est départ. ça, Il y a une ouais. espèce de ferveur. Voilà, l'excitation est à son comble. Il y a des conditions de départ qui sont hyper agréables et qui te portent. Ah ouais, c'était juste incroyable. Voilà, 4e sas, à chaque fois ils remettent la musique. Kavinsky, que tu Ouais, connais par cœur. les applaudissements, tout, le speaker, l'ambiance, et puis on part, tout le monde court. Tiens, j'arrivais à les suivre au départ, c'était super. Donc je suis dans le groupe avec tout le monde, on tape dans les mains. C'était la fin, pas la fin du Covid parce que c'est revenu après, mais bon voilà, on pouvait Parenthèse. checker avec les enfants, tout ça, et
C'était juste incroyable. Où les larmes arrivent. Parce qu'on y pense tellement souvent à cette course qu'on entend cette musique et on se dit ça y est, c'est parti. C'est parti, enfin. Donc, ouais, les larmes.